Vous savez, Patrice vient prêcher de temps en temps à l'église de Rive-de-Gier et puis il rend compte à l'église de tout ce qui se passe ici et on bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur parce que ce qui se passe ici, ça part comme un peu de chez nous aussi quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors on est vraiment content. C'était Mathieu Perrault qui disait quand il était venu, et puis il s'adressait à mon église de Rive-de-Gier et il lui disait merci d'avoir fait un Patrice. Et moi je vous dis ce matin, merci de prendre soin d'un Patrice, d'une Roselyne, d'un Colline, Estelle et Loris. Et c'est vraiment une joie pour nous d'être là ce matin. Je veux vraiment remercier Dan aussi. De nous avoir aussi permis de faire la louange là ce matin, d'être ensemble, c'était vraiment cool, toute l'équipe, Ben, Jérémy aussi qui est au Canada en ce moment, c'est une joie pour nous d'être là. Et puis vous êtes vraiment les pasteurs en tête, mais vous tous, vous êtes vraiment inspirants pour nous. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais beaucoup ont les yeux braqués sur vous dans toute la France ou même la francophonie et puis se disent « ça c'est vraiment une église ». Alors pour nous, tout simplement à Rive-de-Gier, même si on est qu'une toute petite église, vous êtes vraiment inspirants pour nous, vous nous bénissez vraiment. Alors juste pour ça, est-ce que vous pouvez vous applaudir vous-même déjà? Vraiment. Vous êtes une bénédiction pour nous, vraiment, vraiment. Et donc, comme disait Patrice, on a donné nos vies à quelques mois d'intervalle, mais lui, après, est parti à l'école biblique et tout ça, puis il a fait des bonds géants dans la foi. Et c'est même lui, en fait, qui m'a commencé il a commencé à m'apprendre à prêcher la prédication. Il y avait des cours d'homilétique dans le groupe de jeunesse Nouvelle Génération. Et c'est là où j'ai commencé les rudiments de la prédication, toutes les choses et tout ça. Et ça me fait penser à une histoire que j'avais déjà entendue, qui est un jeune prédicateur qui est là. Et puis, il s'apprête à prêcher comme son tout premier message. Moi, c'est la première fois que je prêche devant une foule aussi nombreuse avec le cumul de ces deux cultes. Et donc, il y a comme toute une pression qui est là. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est vraiment impressionnant. Et puis, cette histoire disait que le jeune homme était là. C'était un jeune pasteur qui prêchait pour les premières fois. Et il prêchait sur l'Apocalypse 3, et, où Jésus parle et il disait « Voici, je viens ». Puis il met une sorte de petite intonation comme ça dans la voix. Et puis là, comme ici, là. C'était le silence total. Et puis là, il commence à se remémorer, mais qu'est-ce qu'il me disait déjà, mon pasteur formateur, quand je veux que l'Église me suive, il faut que j'élève un peu plus la voix. Alors, il est là, il est derrière son pupitre, et puis il met les mains sur son pupitre, et puis il dit, Jésus a dit, voici, je viens. Et là, voilà. Comme là, il y a juste 3-4 amens qui s'élèvent. Il se dit, purée, je suis vraiment pas bon, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Allez, je vais prendre toute l'énergie que j'ai, là, comme l'énergie du désespoir, et puis je vais redire, et puis j'espère que tout le monde va embarquer avec moi. Et puis il dit, voici, je viens! Et puis il tombe les estrades et tout ça, et il se retrouve la tête dans les pieds d'une mamie du premier rang. Et là, il est désolé, madame, je ne sais pas quoi vous dire, je suis vraiment confus, est-ce que vous me pardonnez, tout ça? Et puis la dame le regarde et fait, allez, relève-toi, mon petit, écoute, depuis le temps que tu as dit que tu allais venir, je me suis préparé, t'inquiète pas. Alors, si ce matin, vous me voyez gesticuler, parler un peu plus fort, et puis que vous ne dites pas amen, je risque de tomber. Alors dites un amen à ça. Et vous allez m'aider, vous allez m'encourager. Est-ce que vous avez remarqué dans ce monde, eh bien, toutes les personnes qui peuvent être stressées. Est-ce que vous avez déjà remarqué? Le monde est dans un état de stress permanent. Chaque occasion est une occasion de stress et il y a un nombre croissant de personnes qui est dans un état comme ça. Je ne parle pas d'un stress logique. Je ne parle pas il y a une échéance qui arrive, j'ai un examen qui est là, alors je me prépare et puis j'ai quand même une petite boule dans le ventre, un stress et tout ça. Non, non, je parle d'un stress qui est toujours là, qui est toujours présent. Que même dans les situations de joie, eh bien, il y en a qui arrivent aujourd'hui à être stressé. Je ne sais pas quel est le pourcentage, je l'avais lu une fois, mais je ne l'ai plus de mémoire, mais il est juste incroyable. Le nombre de personnes qui est stressé. La France est le premier consommateur d'anxiolytiques et compagnie, ça vous le savez bien. Et même dans les situations de joie aujourd'hui, on arrive à être stressé. Par exemple, on prépare un mariage. Combien savent que quand on prépare un mariage, ça doit être le feu, ça doit être la joie, tout ça. Et même quand on prépare un mariage, ça peut monter un peu en tension et tout ça. Et puis, on arrive à stresser avec quelque chose où on est dans la joie. Même quand on est à Ikea, on est là, on est en train de choisir.
Il y en a qui ça parle là? Vous êtes là en train de choisir, j'aimerais bien prendre cette cuisine, elle est super belle, et puis la femme est là, non, moi je préfère celle-là. Alors que c'est une occasion de joie, on est en train de refaire la maison, c'est une joie, et même dans ces périodes-là, ça peut être du stress. Et le stress, il est là de partout. Alors que notre Dieu, alors que Jésus est appelé le prince de paix. C'est ce que nous dit Ésaïe 9. Il est appelé le prince de paix, le Dieu de paix. Et que cette paix, dont il est tout simplement l'auteur, il veut nous la communiquer pour que nous puissions, nous aussi, la communiquer à notre tour. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La paix selon Dieu ». La paix selon Dieu. Pas la paix, Jésus en parle, pas la paix comme le monde donne la paix, mais la paix comme lui, il l'entend, comme lui, il la voit. Et puis on va voir ensemble que premièrement, cette paix, la paix de Dieu, est une paix irrationnelle. C'est vraiment une paix irrationnelle. Il y a des moments, c'est pas logique d'être en paix, et pourtant Dieu, dans sa grâce, il nous accorde sa paix. Et on va voir dans un deuxième temps que la paix de Dieu, elle est toujours relationnelle. Elle est toujours relationnelle, elle est toujours liée à moi, à Dieu ou à quelqu'un d'autre. La Bible dit, dans Philippiens 4,7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et la paix de Dieu, et puis si on lit un peu plus haut ce verset, il nous est dit carrément, ne vous faites du souci pour rien. Arrêtez de vous faire du souci pour rien. Mais en toute chose, par des prières, par des supplications, demandez à Dieu. Et là, il est dit après, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire tout raisonnement humain, eh bien, gardera vos cœurs et vos pensées. Beaucoup de personnes sont en proie à l'inquiétude. Énormément, et aux soucis pour leur travail, pour l'argent, pour les questions financières, pour leur famille, pour les relations au niveau de leur famille, de leurs amis et même dans le travail. Et ils laissent ces soucis prendre possession de leurs pensées et affecter chaque domaine de leur vie. Il y en a, ils ne dorment même plus bien à cause de ça. Ils sont constamment de mauvaise humeur. La grimace comme ça. Il y en a, ils se lèvent le matin, ils ont la grimace, et puis il y en a qui se détendent, mais il y en a, jusqu'au coucher, ils sont comme ça. Vous savez que c'est pas bon, ça provoque des rides. Hein. Donc, c'est bien de se détendre de temps en temps. Et ne vous mettez en souci pour rien, dit la Bible, mais en toute chose, demandez à Dieu par des prières. Si c'est votre cas, sachez que Dieu veut que vous viviez dans la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui n'est pas rationnelle, c'est irrationnel. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que vous pouvez avoir la paix dans votre cœur alors que ça semble même absurde de l'avoir. Ça semble même absurde de l'avoir. Quand le monde autour de vous est troublé et dans l'angoisse, quand les circonstances vous échappent à votre contrôle, quand les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu, Dieu est capable de vous donner sa paix. Combien peuvent dire amen à ça? Ça semble absurde, ça semble illogique, ça semble impossible d'avoir la paix, et pourtant Dieu est capable de nous la donner. Je me souviens, et je vois son fils qui est là et qui fait partie de votre église, Ludo Maroselli. Je me souviens de son papa qui devait passer par une opération à cœur ouvert. Et il me témoignait qu'il était vraiment dans un sale état. Il avait très peur, des grosses angoisses. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me réveiller après? Et mes enfants, et ma femme, et mes petits-enfants. Et il imaginait tout ce qu'il allait devoir laisser si jamais il ne se réveillait pas. C'était vraiment un stress et une angoisse pour lui. Et il m'a dit, à un moment donné, j'ai tenu ferme et je me suis dit, écoute, Seigneur, peu importe ce qui arrive, je te fais confiance. Et du moment où il a commencé à dire ça, une paix surnaturelle, une paix incroyable est venue sur lui, et il est parti tranquille, serein à l'opération. Et aujourd'hui, il fait même du vélo, il fait des kilomètres et des kilomètres par semaine sur son vélo d'appartement, et il va bien. Mais du moment où il a fait confiance, la paix de Dieu est descendue sur lui. En réalité, plusieurs l'ont vécu et peuvent en témoigner, que Dieu procure la paix. Alors, ma question, c'est pourquoi pas toi aujourd'hui? Alors que tu entends des témoignages, alors que tu entends même de tes proches qui t'ont parlé de ça, pourquoi tu ne te dirais pas, moi aujourd'hui je vais faire confiance à Dieu et je vais expérimenter sa paix. De faire confiance au Seigneur pour qu'il nous accorde sa paix est vraiment un acte de foi. Quand on choisit de faire confiance au Seigneur, automatiquement, il nous accorde sa paix qui surpasse tout raisonnement humain.
tout raisonnement humain. De dire, peut-être vous êtes là et puis maintenant vous commencez à prendre conscience de ça et de vous dire, je ne sais pas de quoi demain sera fait malgré ma situation présente. Mais je sais une chose, c'est que Dieu prend soin de moi en toutes circonstances. Je sais que sa grâce, par sa grâce, je peux rester en paix même quand ce n'est pas possible que j'ai la paix. Alors il n'y a que le fond qui a dit Amen. Amen. Allez-y le devant pour voir. Ah, ça fait plaisir. Qui ce matin va décider une bonne fois pour toutes de lui faire confiance dans les moindres détails de sa vie? Qui? La question ce matin est, qui en a assez d'être toujours stressé et inquiet pour la moindre occasion? Pour la moindre occasion, c'est du stress toujours permanent. Alors faites confiance à Jésus. Il est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Lorsque vous êtes un avec Dieu, que vous lui faites confiance en Jésus, sa paix surnaturelle commence automatiquement à remplir notre cœur. Toutes les angoisses, les inquiétudes, elles disparaissent au fur et à mesure. Et la paix surnaturelle qui surpasse tout raisonnement humain, toute compréhension humaine peut descendre sur nous et nous amener plus loin et diriger nos pas et nous amener vers la vie abondante que Dieu a pour nous. Nous avons un Dieu qui est bon. Dieu est bon. Amen. Et quelle que soit la situation aujourd'hui, il travaille en coulisses pour nous. Même si tu ne le vois pas, Dieu est là, il prépare toutes les circonstances pour que toujours tu sois en paix. Est-ce qu'il y en a qui le croient? Et s'il y en a qui ne le croient pas, pour tous ceux qui n'ont pas dit Amen, tournez-vous vers votre voisin et dis-lui, Dieu travaille pour toi. Même si tu ne le vois pas, il est capable de te donner la paix. Il est capable. J'aimerais continuer, on va lire un texte tous ensemble dans Luc 1 au chapitre 26 et jusqu'à 37. C'est un peu moins d'une dizaine de versets où il nous est relaté en fait l'histoire de l'ange Gabriel qui vient vers Marie. Et puis c'est tout un choc pour elle, tout comme un traumatisme qui est en train de se passer, si on réfléchit bien. Et il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus qui veut dire Dieu sauve. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth aussi, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui a été appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Est-ce qu'on peut relire tous ensemble ce verset 37 ? Car rien n'est impossible à Dieu. Imaginez un instant avec moi, là, cette scène-là, c'est vraiment une scène surnaturelle. Il y a un ange qui descend vers Marie. Combien déjà là, vous serez troublés par ça? Un ange descend et puis il lui annonce quelque chose d'incroyable au raisonnement humain. Il lui annonce, Dieu va te couvrir de son ombre et puis de là, tu vas enfanter le Fils de Dieu. Le Fils qui va sauver l'humanité, le Fils qui va donner sa vie à la croix en rançon pour beaucoup et qui par lui, beaucoup vont être sauvés. Imaginez un instant Marie là. Parce que faites-vous le film un peu. Elle voit un ange arriver et puis il lui adresse tout ça. Quel stress, quelle angoisse, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? En plus, il est en train de dire que je vais concevoir un fils alors que je ne suis même pas marié. C'est quelque chose d'impensable, mais ça ne va pas et elle devait être dans le stress. Ce matin, moi, je pense qu'on est tous un peu comme Marie. Le Seigneur est là, il veut nous bénir, il veut nous apporter plein de choses, il veut nous apporter la paix qui surpasse toute intelligence, mais on est là, on stresse, on doute, on dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu peur. Et ce matin, moi, je ne suis pas un ange, je ne suis pas aussi beau,
même si je fais des efforts. Hein, Karine, je fais des efforts. C'est ma femme. Même si je fais des efforts, je ne suis pas aussi lumineux. Mais je peux dire, comme l'ange Gabriel a dit à Marie, « Je vous salue, vous tous, Église Bordeaux-Rive-Droite, à qui une grâce a été faite. » À qui la grâce de Dieu, à travers Jésus, est venue. Une grâce qui t'apporte l'espoir là où il y a des ténèbres. Une grâce qui t'apporte la paix là où même tu as des angoisses et tu as du stress. Vous savez, on est souvent comme Marie. Alors que l'ange lui annonce une merveilleuse nouvelle, elle lui répond, au verset 34, on l'a lu, « Mais comment cela se ferait-il puisque, il est terrible. » Il est terrible ce puisque. Et ça, c'est souvent la réponse qu'on donne à Dieu. Dieu te dit, je peux te donner la paix aujourd'hui. Alors que même c'est absurde pour tout le monde de croire que je peux te donner la paix, mais je peux te la donner. Et puis là, on est là, ouais, mais Seigneur, mais comment puisque ? Mais comment tu peux faire ça? Et c'est souvent la réponse qu'on a. Mais Seigneur, tu vas me guérir. Comment, Seigneur, tu peux me guérir puisque mes résultats sont vraiment mauvais. Mes résultats de santé sont vraiment mauvais. Mais comment, Seigneur, tu vas sauver mes enfants puisqu'ils sont si loin de toi? Comment ça peut être possible? Comment tu vas pourvoir à mes besoins alors que mon compte bancaire est vide? Comment? Je n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux me donner l'espoir? Ta Bible te dit, tu nous donnes un espoir et de l'avenir alors que tout est noir autour de moi. Comment tu peux le faire? Mais comment je peux trouver la paix alors qu'on me la vole sans arrêt? Alors qu'il y a toujours quelqu'un et puis je ne peux jamais rester en paix. Comment? Et la réponse est toujours la même pour Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Toutes les questions existentielles que vous avez, mais comment tu vas faire ça parce que tu vois telle et telle chose? La réponse est toujours la même. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, à un moment de ma vie, il y a quelques temps en arrière, j'ai vraiment eu une grosse angoisse, une belle frayeur. Vous savez, comme on n'en a que quelques-unes dans nos vies. Et puis, je reçois cette nouvelle. Et là, on va en parler tout à l'heure, mais je communique ce stress à ma femme. Et puis on est là, mais comment on va faire avec cette nouvelle qui vient de tomber? Et puis j'avais vraiment peur, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. J'avais l'impression que, comme dans les aventures d'Astérix et Obélix, que le ciel me tombait sur la tête. Littéralement, c'était ça. Et à ce même moment-là, quelque chose d'incroyable, et c'est vraiment un miracle. Je vous dis, c'est un miracle parce que je reçois un SMS d'une personne qui n'envoie jamais de SMS. Jamais il envoie des SMS. Vous pouvez l'appeler, des moments il ne répond même pas. Vous connaissez tout ce genre de personnes, vous les appelez, ils ne répondent jamais. Vous envoyez des textos, même pas, ils vous répondent. Et là, je ne sais pas pourquoi. Il m'envoie un SMS. Et là, je tombe sur le SMS de cet ami et il me dit, et il cite un psaume 56, il dit « Le jour où j'ai peur, je me confie en toi ». Et il accompagne ce petit verset avec un petit commentaire. « Nos peurs ne doivent pas faire de nous des lâches, mais devenir en nous un déclenchement de foi. » Les peurs qu'il peut y avoir, toutes ces nouvelles qui peuvent être là et qui peuvent nous enlever notre paix, eh bien, il faut saisir cette occasion pour dire « Ok, ça va devenir pour moi un déclenchement de foi. » Et là, on a commencé à mettre notre foi en Jésus en disant « C'est absurde de penser que ça va bien aller, que ça va mieux aller. » Mais vous savez quoi? Le Seigneur est intervenu, nous a donné la paix et puis tout roule. Comprenez? Ce n'était pas absurde. Si on partageait ce problème-là à tous ceux qu'on connaissait et puis qu'on leur disait, ils auraient mis leurs mains sur la tête. « Ah, mais comment tu vas faire? Et qu'est-ce qui va se passer? Et l'avenir et tout ça? » Non, non, non. Quand Dieu arrive, il met une paix surnaturelle, une paix qui dépasse ton propre raisonnement. Et là, alors que j'étais là, eh bien, dans mes ténèbres, la lumière de Dieu a jailli. Et puis j'ai tout de suite eu ce verset en moi qui est venu dans Ésaïe 26 qui dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Comprenez ça? Quand je suis ferme dans mon sentiment d'appartenance à mon Dieu, je suis ferme, je sais à qui j'appartiens, je sais à qui j'ai donné ma vie, eh bien j'ai la paix. J'ai la paix, pourquoi? Parce que je me suis confié en lui. Et là, la paix qui surpasse toute intelligence, tout raisonnement humain, eh bien, est venue et peut venir dans votre vie. Vous savez, dans la Bible, il y a 365 fois les expressions « n'ayez pas peur et ne crains pas ».
N'ayez pas peur et ne crains pas. Ça veut dire, littéralement comme ça, qu'à chaque frayeur quotidienne, qu'à chaque moment où vous sentez que vous pouvez perdre votre paix, Dieu vous dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Combien peuvent donner gloire à Dieu pour ça? Ça, c'est le miracle de la parole de Dieu. Plein d'auteurs différents et qui convergent en une seule année, 365 fois. N'aie pas peur, ne crains pas, je suis avec toi. Et à combien plus forte raison, si nous connaissons Jésus, nous avons besoin de sa paix. Le monde, si nous connaissons Jésus, nous avons besoin de sa paix. Le monde qui ne le connaît pas aussi a besoin de sa paix. Si nous avons besoin de la paix de Jésus, à plus forte raison, le monde aussi en a besoin. Et il est la paix dont tu as besoin, mais il est la paix aussi que tout ton entourage, tout le monde qui est autour de toi, eh bien, a besoin. Et c'est pour cela que cette paix, c'est mon deuxième point, doit être relationnelle. Cette paix doit être relationnelle. En réalité, quelqu'un disait, il existe 3 sortes de paix. Il y a la paix avec Dieu. Quand on est en paix avec Dieu, quand on lui a donné sa vie, quand on s'est repenti, bien, il y a comme une paix qui vient en nous. C'est quelque chose d'incroyable. Et puis si vous n'avez jamais fait cette expérience de donner votre vie à Jésus, de le faire, et une paix va venir en vous que vous n'avez jamais connue. Et puis il y a la paix avec nous-mêmes. Des moments, on est en contradiction avec nos valeurs, avec nos choix, et puis on se bat comme avec notre conscience, et puis on n'est pas en paix. Là, donc la paix est toujours relationnelle avec Dieu, avec nous, mais aussi avec notre entourage. La paix, elle est toujours relationnelle. Et là où c'est merveilleux, c'est qu'ici, chaque personne a un potentiel, a une capacité de paix en vous. Est-ce que vous le croyez ça? J'argumente, je vais plus loin. Vous savez qu'être en paix et apporter la paix est une des caractéristiques du fruit de l'esprit, qui est comme tous les autres un attribut même de la nature de Dieu. Et que Dieu veut nous communiquer à travers son esprit. Dans Galates 5, il est dit, mais le fruit de l'esprit, le fruit du Saint-Esprit en nous, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité et la douceur et la maîtrise de soi. Vous savez, la génétique, c'est vraiment stupéfiant. C'est vraiment grandiose quand on réfléchit à ces choses-là. Nous transmettons tous, en tant que parents, nos gènes à nos enfants. Qu'ils soient visibles ou pas visibles, les parents, on donne tous quelque chose aux enfants. Quand je vois certains visages, et puis là, je vois des visages que je connais. Quand je vois certains visages et que je vois les parents, là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, c'est sûr, ils font partie de la même famille, ils ne peuvent pas se renier, ce n'est pas possible. Et parfois aussi, ce n'est pas visible. C'est pas visible. Vos parents peuvent communiquer, peuvent faire passer dans vos gènes quelque chose qui ne se voit même pas, dont vous n'avez pas conscience. Par exemple, moi, je suis porteur de la thalassémie, bêta-thalassémie mineure. Ce n'est pas quelque chose de grave en soi quand on est juste porteur, mais ça, je tiens ça de mon grand-père qui l'a donné à ma mère, qui l'a transmis à ma mère qui me l'a transmis, et moi, je l'ai même transmis à mes deux enfants. Donc, des gènes, on a tous en nous les gènes de nos parents, qu'ils soient visibles ou qu'ils soient invisibles. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que nous sommes tous ici des fils et des filles du Seigneur. Et qu'il veut nous communiquer ces gènes, il veut nous communiquer ces gènes. Et nous, en tant que parents, on espère tous, tout le monde ici, j'en suis sûr que tous les parents ici, ils ne peuvent pas dire contraire. On espère donner le meilleur de nous-mêmes à nos enfants. C'est pas vrai? Bien, dites-vous bien qu'en Dieu, il n'y a rien de mauvais et que toute la bonté, toute sa capacité, tous ses attributs divins qu'on retrouve dans le fruit de l'esprit, il veut nous communiquer tout ça. Ce n'est pas quelque chose de grand. Réalisez un instant. Ce n'est pas quelque chose de grand. La bonne nouvelle, donc, c'est que Dieu, nous communique ça. Donc, à travers son Saint-Esprit, son Esprit Saint qui est en nous, nous avons spirituellement le même patrimoine génétique et la capacité pour être des hommes et des femmes remplis, j'ai presque envie de dire, malgré vous, du Saint-Esprit. Ce matin, je comprends que l'ADN de Dieu, à travers son Esprit, est en moi. L'ADN de Dieu est en nous. On peut dire Amen tous ensemble. Tu as en toi le potentiel, réalise-le bien ce matin, le pouvoir de répondre avec douceur, dans une attitude de paix, à quelqu'un qui vient t'agresser. Il n'y en a pas beaucoup qui disent Amen. Vous êtes tous des bagarreurs là, non? Vous avez en vous, par le Saint-Esprit, la capacité
de rester doux et humble de cœur comme Jésus l'est et d'être là dans une attitude de paix, même quand il y a quelqu'un qui vient, excusez-moi le terme, vous prendre la tête. Hein. Quelle vérité pour nous, alors que peut-être tu broies du noir à cause de ton caractère. C'est pas possible que je puisse arriver à me contrôler, c'est pas possible que je reste en paix. C'est pas possible, moi là, quand on vient me chercher, là on me trouve. Il y en a qui ça parle là. Quand on vient me chercher là, moi on me trouve. Mais dites-vous ce matin que vous avez en vous la capacité, le pouvoir, eh bien, de rester en paix quand il y a quelqu'un qui vient vous harceler, vous stresser. C'est possible parce que le Saint-Esprit est en toi et le caractère même de Dieu est en toi ce matin. Il y a vraiment une ressemblance parce que nous avons les mêmes gènes qui nous communiquent à travers son Saint-Esprit. C'est peut-être une révolution pour certains ici de comprendre ça. Quand vous avez le potentiel d'être toujours dans la joie, d'être toujours de bonne humeur et d'être toujours en paix. C'est peut-être une vraie révolution. Et quelle grâce, quel privilège, malgré ce que je crois savoir de moi, malgré même ce que les autres peuvent penser de moi, j'ai la capacité par le Saint-Esprit d'être une personne de paix. J'ai la capacité en moi d'être une personne de paix. Qu'on se comprenne bien. Ce n'est vraiment pas humain, mais c'est vraiment quelque chose de divin. C'est vraiment une grâce et un privilège que Dieu nous accorde à travers son Saint-Esprit d'être comme ça. Et c'est un véritable appel. C'est un véritable appel pour chaque personne ici. Dieu nous appelle à être des messagers de paix, à la fois par notre vie et aussi par nos paroles. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de conflit, hein. Qu'on se comprenne bien. Hein. On sait qu'il y a toujours, il peut toujours avoir des choses. Mais Paul disait aux Romains, dans Romains 12, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Autant que ça dépend de vous, vous devez, c'est votre mission, être en paix avec tous les hommes. Vous savez, on n'est pas des utopistes, un peu comme à flotter dans les airs, à croire qu'en se disant, oui, un jour, la paix va venir et puis ça va être merveilleux. Mais nous voulons, dès maintenant, dans ce monde-là, aujourd'hui, le 30 octobre, eh bien, être des agents de paix. Des agents de paix qui allons distiller la paix, l'amour, la joie, tout le fruit de l'esprit un peu partout sur cette terre. Apporter la paix est une caractéristique des enfants de Dieu. Et c'est bien souvent oublié malheureusement. À voir toutes les querelles qu'il y a, même entre frères et sœurs, même avec les parents, même avec la famille. Et on oublie souvent ça. Et pourtant Jésus disait, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Écoutez ça, ce qui doit me définir comme enfant de Dieu, c'est d'être un instrument de paix. Ce qui me doit me définir, ce qui doit me caractériser, c'est de manifester le fruit de l'esprit et la paix que Dieu peut me donner. De répondre à cet appel, c'est-à-dire celui qui consiste à amener la paix partout où je suis. La paix envers mon épouse, la paix envers mon époux, la paix dans mon travail, la paix dans mon milieu scolaire, que partout où je vais, je sois reconnu comme un agent de paix. À dire avec lui, mais ce gars, il est formidable. Cette fille, elle est formidable. Elle est juste sereine, elle apporte la paix, même quand il y a des conflits. Et ça, c'est vraiment notre appel. On peut se poser la question, à quel point il est facile, alors que nous connaissons le prince de paix, de perdre notre appel. C'est véritablement un appel. Eh bien, d'amener la paix. D'amener la paix. C'est tellement facile de l'oublier. Dans Proverbe 15, verset 18, écoutez ça, il est dit, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Et tous ceux qui sont mariés d'au moins plus de 3 secondes, ils le savent ça. C'est pas vrai? Je regarde ma femme. Chérie, est-ce que tu peux passer la tondeuse? Est-ce que tu peux monter la poubelle? Et puis bien sûr, nous les hommes, on oublie toujours. Je suis le seul ou pas? C'est les femmes qui ont répondu. Et là, je rentre le soir d'après. Ah, mais t'as pas monté là. Ah, mais je croyais que c'était toi. Ça monte. Et ça monte. Et une réponse douce calme la fureur, mais une parole douce, mais une parole dure excite la colère. Quel appel!
pour nous, même dans notre entourage, vis-à-vis de nos époux, nos épouses, eh bien d'être des personnes de paix. À travers ce que nous servons, à travers même le service que le Seigneur nous a donné, nous le faisons pour apporter la paix. Mais si au fond de nous, nous ne sommes pas des agents de paix, alors il y a comme quelque chose qui ne va pas, comme quelque chose qui est déréglé, une contradiction qui, au lieu d'amener les personnes à Christ, pourra même les éloigner. Alors écoutez ce matin, alors vous pouvez vous dire peut-être en vous-même, je veux régler mes problèmes. Alors si je ne suis pas en paix avec une personne, eh bien je vais faire la démarche d'aller lui demander pardon. Alors si je garde de la rancune, je vais pardonner. Alors si je connais une situation difficile et que je peux apporter la paix, alors je vais y aller. Parce que je veux que rien n'empêche la paix de Dieu de se manifester à travers moi. Et vous pouvez dire amen à ça. Que rien n'empêche, malgré les situations qui viennent, eh bien de propager la paix. Peut-être tu es de ceux qui se disent, mais c'est quoi mon appel ? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu ? Qu'est-ce que je peux donner et tout ça ? Moi, j'ai quelque chose pour toi ce matin. Que tout ce que tu vas faire, même si c'est insignifiant pour toi, fais-le dans une attitude d'amour et de paix. Que partout où tu vas aller, dans n'importe quel service que ce soit, que n'importe quel supérieur qui est au-dessus de toi, puis que des moments ça peut être dur, sois un élément de paix, sois un agent de paix et vois Dieu te bénir au-delà de tout ce que tu peux penser. Ça, c'est vraiment une réalité. Quoi qu'il en coûte, nous devons procurer la paix partout où nous passons. Jésus disait donc, ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui procurent la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Autrement dit, d'apporter la paix me procure la paix. C'est pas bon ça? Réalisez un instant. Quand je vais procurer la paix, quand je vais amener la paix, eh bien Dieu va me donner sa paix. Dieu va me donner sa paix. Il y a la prochaine diapo dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Il met sa gloire à oublier les offenses. Combien d'entre vous, des personnes viennent et puis vous volent votre paix? Et puis vous êtes là, ah, je vais répondre. Mais la Bible nous dit que celui qui est sage, il met sa gloire à oublier les offenses parce qu'en fait, il comprend que quand il ne va pas répondre, lui, il va rester en paix. Et je me souviens, est-ce que vous voulez une info croustillante sur Patrice? Est-ce que vous voulez un peu mieux le connaître? C'est lui qui me réveillait le matin quand je devais partir à l'école. Et puis une fois, il me réveille et il vient me réveiller. Il fait hey, Mersuni, vas-y, réveille-toi, regarde l'heure et tout, tu vas être en retard. Et puis là, je me lève et puis comme on peut tous être, hein, je suis dans le brouillard, je traîne des pieds, je commence à m'habiller, je me souviens plus l'ordre. Hein. Et puis après, je vais déjeuner. Et puis pendant que je faisais tout ça, je voyais Patrice qui était là et qui me suivait. Il me suivait, il me regardait, et puis avec un petit sourire là, et je me demandais ce qui se passait. Et puis ça, je m'en souvenais même pas, c'est lui qui me l'a dit tout à l'heure. J'étais prêt à partir à l'école. Et puis il me rattrape, il me fait hey, écoute Mersuni, en fait tu peux aller te coucher, j'ai changé toutes les horloges de la maison. C'est juste 1h du matin, tu peux aller te recoucher. Ouh, pasteur! Il n'était pas pasteur à ce moment-là. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Il avait volé la paix de mon sommeil. La paix, attention, moi, là, ma femme, elle est présente, moi, quand je dors. Je veux pas qu'on... Il y en a, ça leur fait rien de se lever, tout ça. Moi, c'est un véritable combat. Et je le regarde. C'était incroyable. Mais au lieu de m'énerver, je le regarde et j'ai eu la bonne attitude. J'ai regardé, je fais, ah, d'accord, je comprends. Il me semblait que je n'avais pas dormi longtemps. Et je fais, allez. Et je suis remonté me coucher. Et ça, je pense, j'étais ado. Déjà, j'étais sage. Waouh, non, c'est pas vrai. Là, c'est juste parce que j'étais endormi. Mais moi, je crois que c'est vraiment la bonne attitude. Combien c'est dur, mais je vous le garantis. Ça s'apprend pour qu'un peu, on y mette d'une autre. Et que vous demandiez la grâce de Dieu sur votre vie. Il y en a qui vont venir et qui vont vous voler votre paix. Mais l'homme sage met sa gloire à oublier les offenses. Il met sa gloire à oublier les offenses. Et on pourrait dire, il met sa gloire à maintenir la paix. Parce qu'en réalité, quand on oublie une offense, bien souvent, on évite des conflits. Et donc, on maintient la paix. Et donc, le plus important, on reste en paix. Quand on répond pas à l'injure par l'injure, combien comprennent que vous maintenez la paix quand vous faites ça? Ce n'est pas une notion de faiblesse, de dire je ne vais pas répondre au mal par le mal, mais tout simplement j'ai une paix que Dieu m'a donnée et je vais laisser personne me la voler.
Et plusieurs devraient dire amen à ça. Et c'est ça. Et c'est vraiment une bonne solution, ça. Et puis, on doit être reconnu pour ça. On doit être reconnu, la Bible nous dit, comme des gens, des personnes douces, des personnes qui amènent la paix, des personnes aimables. Philippiens 4,5 dit « Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous ». On doit être reconnu pour ça. Vous savez, je reviens juste un petit instant à la génétique. Mathieu Perrault, je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il est là, il est peut-être en bas, ouais. Et il est venu il y a quelques semaines à l'église de Rive-de-Gier, et puis il était là, il était un peu halluciné de voir comment on se ressemblait avec Patrice. Il fait, mais c'est incroyable comme vous vous ressemblez physiquement, et puis même au niveau de la gestuelle, et puis même au niveau de votre voix, il en vient même à dire, on dirait juste des clones. C'est quelque chose de frappant. Bon. Là, on ne va pas se voiler la face. Moi, je chante juste. Je ne suis pas un clown. Et lui, il ne chante pas très bien. Mais il a plein d'autres qualités que moi, je n'ai pas. Il a une capacité de leadership que moi, je dois travailler vraiment beaucoup pour avoir. Il a une capacité de compréhension que je n'ai pas. Mais pourquoi? Parce qu'on a le même dénominateur commun. On a les mêmes dénominateurs communs, c'est-à-dire qu'on a le même père et on a la même mère. Et forcément, il y a des gènes où on se dit, ben, eux, c'est sûr, ils sont frères. Il n'y a pas de doute. Des moments où je peux me balader à un endroit et puis des personnes me prennent pour lui et je suis obligé de me disputer avec eux. Non, je ne suis pas Patrice, je vous l'assure. Une fois, j'étais à la piscine, je disais, elle ne me croyait pas. Mais non, je ne suis pas Patrice. Et pourquoi? Parce qu'on a tous le même, on a le même père, on a la même mère. On a la même mère. Et comme c'est vrai d'une manière humaine, que bien souvent nos enfants nous ressemblent et qu'ils se ressemblent aussi entre eux, et que pour les gens, il n'y a pas de doute, c'est sûr, lui, c'est un Martorano. Là, il n'y a pas de doute, pour sûr, quand on voit un autre Lhuitaine, on se dit, c'est sûr, c'est des Lhuitaines. On voit Ben, on voit Sandy, c'est sûr, ils se ressemblent, c'est comme ça, ils ont le même père et la même mère. Quand c'est aussi vrai humainement, c'est vrai spirituellement. C'est vrai spirituellement. C'est vrai d'une manière humaine, mais c'est vrai aussi d'une manière spirituelle. Que les gens, quand ils nous voient tous en tant que chrétiens, en tant qu'Église, ils se disent, là, il n'y a pas de doute. Là, j'ai vraiment affaire à un chrétien. Ouais, lui, je le reconnais par son attitude. Il amène des paroles de douceur. Il amène la paix. Il amène la joie partout où il passe. Ouais, lui, c'est sûr, je le reconnais. Il vient de l'Église Bordeaux-Rive-Droite. Et la Bible nous dit qu'on doit être reconnu pour ça. On doit être reconnu pour des gens qui amènent, qui manifestent le fruit de l'esprit. J'ai invité les musiciens à revenir et on va terminer ces moments. Parce que nous avons tous le même dénominateur commun, donc c'est Jésus. Et par son esprit, il nous a communiqué, il a planté en nous son patrimoine génétique. Il a planté en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout ça, c'est en nous. Combien le réalisent ce matin? Tu as la capacité, tu as le potentiel ce matin pour développer une attitude de paix, pour être quelqu'un rempli de douceur. Comme je disais tout à l'heure, vous savez, le monde n'a jamais été autant stressé. Tout le monde est en stress. Pour la moindre occasion, c'est du stress permanent. Et nous avons la chose que tout le monde veut. La chose qui procure l'amour, la chose qui procure la paix dont le monde a besoin. Alors, qui va se lever pour être un agent de paix? Qui va se lever pour amener cet évangile de paix, d'amour de Jésus, mort pour nos péchés et ressuscité, qui intercède pour nous? Qui se lèvera ce matin pour dire, moi, là, maintenant, je prends la décision d'être un agent de paix? Est-ce qu'on peut juste simplement baisser nos têtes, s'il vous plaît? Fermer nos yeux, j'aimerais prier. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ces instants. Je te remercie parce que tu es présent. Je te remercie parce que tu nous as laissé ta parole. Et ta parole est pour nous un déclenchement de foi. Et tu nous dis ce matin que tu peux nous donner une foi qui surpasse toute intelligence. Tu nous dis ce matin que tu peux nous donner une foi qui est irrationnelle.
ou pour tout le monde entier qui nous entoure, ça pourrait être absurde d'avoir la foi, mais toi, tu nous dis que tu peux nous donner cette paix. Et je te prie pour chaque personne ici dans ce lieu qui est là et qui n'a jamais expérimenté ta paix ou que très rarement dans sa vie. Je te prie afin que ta paix descende. Je te prie, Seigneur Jésus, afin que tu commences une œuvre nouvelle dans les vies. Je te prie pour toutes les personnes qui commencent à prendre conscience, eh bien que ils ont toujours répondu du tac au tac envers les gens et puis qu'ils ont bien souvent laissé de côté cette mission d'être des agents de paix. Je te prie, Seigneur mon Dieu, afin que tu viennes réveiller les cœurs et les consciences ce matin.